Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question qui a échappé à une histoire vraiment bizarre. Cette histoire-là, aujourd'hui, j'aimerais interpeller les femmes enceintes. Les femmes qui peuvent accoucher et puis il y a tellement du monde, il y a tellement de... C'est-à-dire, belle famille, côté femme, côté homme, toutes ces personnes-là se rassemblent à l'hôpital pour juste l'arrivée de l'enfant. Vraiment, c'est un cas qui est très sensible. C'est un cas qui est très sensible. Vous ne savez même pas qui vient pour l'arrivée de votre enfant ou de vos enfants. Ces personnes qui vous accompagnent là, il y a d'autres là qui viennent s'asseoir spirituellement si vous vendez. On dit telle personne allait accoucher, la personne est restée, c'est-à-dire la femme est restée 6 jours d'accouchement. Elle est restée avec son enfant, avec son bébé, avec ceci. Des personnes qui viennent vous accompagner là, venez, vous allez écouter cette histoire. La famille, voilà cette jeune dame qui m'explique son histoire où, côté de sa famille et côté aussi de la famille de l'homme, vraiment, les deux groupes de sorcellerie, ils sont mis ensemble d'anéantir la fille en question qui m'a expliqué son histoire. Mais Dieu tient en haut là-bas. Quand tu le pries, et quand tu le crois, et quand tu dis non que oui, Seigneur, aide-moi, il va vraiment t'aider. On va quand même écouter où la vieille femme sorcière est venue s'asseoir sur son ventre spirituellement. Mais Dieu a fait tout son... C'est-à-dire, Dieu a mis sa grâce dedans et la fille, elle a accouché normalement. Voilà l'histoire qui commence. Elle dit elle était dans sa famille, elle était chez ses parents. Son copain aussi était chez ses parents. Donc l'histoire s'est passée précisément au Burkina. Je ne connais pas les coutumes burkinabés, mais je vais expliquer, quand même expliquer. Je pense que vous qui êtes burkinabé, vous qui êtes au Burkina, je pense que si c'est faux, vous pouvez laisser ça en commentaire pour dire ouais, ce qu'elle a dit c'est faux. Elle dit vraiment leur amour, l'autre était chez ses parents, l'autre était chez ses parents. Le monsieur en question, lui, son père et sa mère se sont séparés. Mais il y a toujours, les deux se parlent, tout ça là. Donc, le jeune homme, lui dormait avec, lui vivait avec sa maman. Et voilà comment, vous savez très bien que dans ce monde ici, il y a des familles africaines. Une fois que la fille tombe enceinte, même si c'est quel que soit alpha, on dit non, va chez ton homme, celui qui t'a enceinté, va chez lui. Donc voilà, une fois qu'elle tombe enceinte, ses parents aussi ont dit non, que celui qui t'a enceinté, va chez lui. Et elle a décidé de dire à son copain, ah, vous voyez ce que mes parents m'ont dit, d'aller chez toi à la grossesse. Le jeune homme a dit, ok, il a dit à sa maman a dit, il n'y a pas de souci, il n'y en a qu'à venir. Et voilà comment les gars vivaient tranquillement chez la mère du jeune homme en question. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui est en train de passer. Grossesse en train de partir au fur et à mesure. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Or, au Burkina là-bas, quand une femme doit accoucher, si elle veut accoucher, c'est côté des parents de l'homme en question qui viennent rester près de l'accouchement de la fille en question, de leur chose, comment dirais-je, leur belle-fille. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Donc quand ils sont arrivés, si une grossesse arrivée à 8 mois, la mère du jeune homme en question s'est levée, il allait voir la soeur de son ex-mari pour dire que ah, tu connais nos coutumes, tu connais nos règles. Le problème est que la fille en question, elle ne peut pas accoucher chez moi, sinon c'est pas bon. Donc vu que toi tu es la soeur et papa de mon fils et de notre fils, donc tu es sa soeur, voici la fille en question, voici sa copine, voici sa femme, elle va aller chez toi, ou soit tu vas partir, elle va aller chez toi pour faire au moins 1 semaine ou 2 semaines. Là si elle accouche là-bas, là où on sait déjà qu'elle a accouché côté papa du jeune homme en question, de notre fils. Donc elle a dit ok, il n'y a pas de problème.
Voilà comment la fille en question, elle dit elle allait là-bas. Elle s'attendait bien avec sa belle, je peux dire sa belle-mère, côté papa, je peux dire papa de son homme. Donc tout se passait bien. Un jour, 2 jours, 1 semaine plus tard, son ventre a commencé à lui faire mal. Donc voilà comment la dame, après ils sont allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, de 10 h jusqu'à 14 h 0. Quand les sages-femmes là viennent regarder, elles souffraient de douleur même. Quand elles viennent regarder, elles disent que oui, c'est à un pas. Bon, moi je ne connais pas les codes, je ne sais pas, c'est un doigt, ou je ne sais pas, c'est à eux. C'est-à-dire, moi je ne connais pas ce métier-là, donc un doigt ou c'est à un pas. Prenez, vous qui êtes dans ce métier-là, vous pouvez vraiment dire. Donc à chaque fois, elles souffraient de douleur. Les filles qui viennent, elles accouchent, elle est là, elle souffre. Donc c'est là, la sage-femme a dit, donc, ah, si tu veux, on te pose la question, dis-nous, c'est ta première fois de faire enfant ou soit c'est ton deuxième. Elle dit, c'est sa première fois. Je dis, ok. Et c'est ta première fois, Damaye, on est là. Damaye, tu souffres de douleur là, c'est mieux, on va déchirer un peu pour enlever l'enfant en question. Donc la femme qui l'accompagnait, elle a dit, non, c'est sa première fois. Si on commence comme ça, vraiment, c'est pas bon. Et voilà comment, elle aussi, elle a appelé ses parents. Voilà, on dit dans l'hôpital en question. Une personne qui sort, c'est-à-dire une personne qui est venue accoucher là. Vous voyez, 2 familles qui se croisent là maintenant. 15 ici, 15 ici, plus de 30 personnes dans l'hôpital. Petite clinique là même est remplie. Jusqu'à les sages-femmes demandent même, il y a combien de personnes qui viennent accoucher, qui veulent accoucher. On dit c'est, attends, on dit le monde est dehors là-bas là. Le monde est là pour qui? On dit non, c'est pour cette dame. Cette dame là, celle qui souffre de douleur là, ça à cause de elle, il y a du monde là-bas, c'est que c'est bizarre. Mais c'est que l'enfant là, vraiment c'est bizarre. Voilà, 15 h, l'enfant ne vient pas. 16 h, l'enfant ne vient pas. Oh, la femme en question, c'est une croyante, elle a l'habitude, c'est-à-dire chaque matin, elle est prise. Mais ce jour-là, vraiment, ça l'a surpris, son accouchement là, même la douleur là l'a surpris. Donc, elle n'a pas prié là. Donc, elle se tordait de douleur, elle avait mal. Et voilà comment les choses se passaient. Elle est tournée à rond, elle dit, tiens, l'accouchement est compliqué comme ça. Et vous-même, vous connaissez, il y a d'autres femmes même, quand elles sont accouchées comme ça. Toi, l'homme, si tu es là même là, tu ne vas plus faire deuxième encore. Il dit, ton papa ou ta maman, ou tous les deux là, non, ça passe dans la bouche. Elle va insulter tes parents, même tes ancêtres. Mais quand elle va finir, elle va te dire, bébé, excuse-moi, c'est une douleur là qui m'a échappé. Donc voilà comment elle souffrait de douleur. Donc les sages-femmes ont dit, mais si c'est comme ça, ce que là, on va dire au médecin, on va t'opérer, on va enlever l'enfant là. Sinon là, on ne peut plus. Elle dit, elle est vue. La dame qui l'accompagne, elle dit, non, il ne faut pas faire ça, c'est ton premier enfant. Si tu fais ça là, tu as très gâté ta vie comme ça. Et voilà, dans ça, elle était là, tournée, on lui donne des médicaments pour calmer. Ah, elle fait ceci, elle fait cela. Il dit, c'était comme on faisait rien de bon. Rentrer ici, à gauche, à droite, rien. On fait ici, on vient ici, devant, derrière, rien. Ah, elle était là. Elle pleurait. On lui dit, non, il ne faut pas pleurer, ça va aller. Il ne faut pas pleurer, ça va aller. Déjà, parmi les 30 personnes, il y a 20 qui ont fait les clans. Il y a une vieille là-bas là, qui est venue s'asseoir spirituellement sur son ventre. La douleur là va faire qu'ils vont l'opérer. Puis dans l'opération, elle allait rester. Elle s'est levée. Elle dit, bon d'accord. Elle allait s'asseoir elle seule. Dans son cœur, elle a commencé à prier. Seigneur, vraiment, je suis désolé ce matin-là. Je ne t'ai même pas loué, je n'ai même pas dit ton nom, je n'ai pas prononcé ton nom. C'est ma première fois d'accoucher. Je ne connais pas ce système-là. Si c'est mystique, si c'est ceci, Seigneur, donne-moi cette chance pour que je puisse accoucher normalement. Elle dit qu'elle a fini de prier comme cela là. Son ventre a commencé, c'est-à-dire douleur là a commencé à distraire. Douleur là même a commencé à partir tout d'un coup. C'est-à-dire petit à petit, douleur là est partie. Elle dit, aïe. C'est là maintenant, elle s'élève et dit, vraiment, elle demande aux sages-femmes là.
est-ce que je peux aller uriner ou je peux aller au besoin? Là, la sage-femme là, l'a regardé comme ça. La sage-femme dit non. Où tu es là, viens. Viens sur le lit. Si tu veux faire tes besoins là, tu vas aller faire des besoins. Déjà, si elle partait faire des besoins là, déjà l'enfant allait sortir là. Les sages-femmes là connaissaient déjà la stratégie de ça. Elle allait se coucher. On dit, bon, il faut faire des besoins maintenant. Elle veut faire, voyez, l'enfant est en train de sortir. Tout c'est bon. L'enfant est sorti, elle a fini d'accoucher bien. Tout s'est bien passé. Tout le monde a commencé à dire, oui, l'enfant est joli, l'enfant est joli. Tout le monde, oui, l'enfant est joli, l'enfant est joli, l'enfant est joli. Oh. C'est à cause de ça, on a passé toute la journée ici, de 10 h jusqu'à l'enfant est venu. Au moins, on a parlé de 20 h. Mais on a passé, on est fatigué. Oui. Déjà, ceux qui criaient comme cela, la hypocrisie, on les tue. Je dis, hypocrisie des mères, hypocrisie de ceci. Vous êtes venus comploter, vous êtes venus faire vos sorcelleries assis la grossesse de cette jeune fille, cette jeune dame en question. C'est vous dites non que oui, on a trop attendu. C'est vous avez fait aujourd'hui là, jusqu'à des 10 h jusqu'à 20 h. Tellement que vos sorcelleries là, vous avez vraiment bloqué. Et voilà comment l'enfant, ils ont pris l'enfant, ils ont pris la mère, ils sont allés à la maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, 6 mois plus tard, l'enfant tombe malade. Et ils sont allés à l'hôpital. L'hôpital, là, voilà. La femme en question, elle s'est levée et dit, ah, elle va aller à l'église. 6 mois plus tard, elle s'en va à l'église. Là, l'homme de Dieu dit, ah, ton enfant, tu es malade là, vraiment. Ton enfant va te donner le bonheur. Mais le jour d'accouchement là, où toi tu as accouché ton enfant là, il y avait des choses qui sont passées. Qu'il y a dans ta famille, plus la famille de ton homme en question, ce jour-là, ils ont fait un clan pour t'éliminer. C'est-à-dire, il y a une dame, quand tu as accouché là, il y avait une dame qui était là, une vieille. Elle était assise sur ton ventre. Elle était assise sur ton ventre. Tous des douleurs que tu faisais, c'est elle qui était là, c'est elle qui tapait dans ton ventre comme ça, spirituellement. Mais Dieu merci, tu as prié. Et Dieu a mis la grâce sur toi. Et puis Dieu même est venu t'aider là. C'est pour ça que l'enfant est venu tout doucement. Si tu n'avais pas prié, si tu n'avais pas dit le nom de Dieu, dis-toi que la femme en question, tu tapais, la vieille femme, tu tapais dans ton ventre. Tu allais rester ici d'accouchement. C'est là qu'elle a compris. Elle dit, il y a vraiment des histoires que les gens expliquent là. Si ça ne t'a pas quoi arrivé là, tu penses que les gens sont là inventés. Elle dit, si ça ne t'a pas quoi arrivé là, tu vas dire non que ceux-là, mais ils sont là inventés des choses mais qui ne sont pas vraies. Mais c'est quand ça t'arrive là même que tu dis, regarde cette histoire là même là, vraiment, c'est pas à jouer alors. Oui, c'est pas à jouer alors. La famille, voilà comment aujourd'hui j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Écoutez-moi. Lorsque, surtout vous les femmes, même les hommes aussi, lorsque vos femmes sont enceintes, lorsque votre femme est enceinte, toi la femme, toi tu es enceinte, il faut cibler au moins 2 ou 3 personnes, même une personne dans la famille. Tu sais que cette personne-là, le jour où tu vas accoucher, là, tu dis, ma soeur, pardon, mes soeurs, prenez-moi, vous deux ou toi seul, allons-y. Parce que vous ne savez pas, des gens qui quittent à la maison, hey, on va aller voir. Ah, vraiment, elle met son accouchement là, mais on va voir. Ah, vous ne savez pas qui vient vous accompagner. Vous ne savez pas qui vient vous accompagner. Oui, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que telle personne qui vient vous accompagner, telle personne va faire ceci, telle personne va faire cela. Ah oui. Aujourd'hui, il y a plein de femmes comme ça qui restent dedans. Lors d'accouchement. Lors d'accouchement, il y a plein de femmes. C'est-à-dire elles restent dedans. Parce que dans le monde spirituel, il y a d'autres mais qui viennent s'asseoir. C'est-à-dire qui viennent taper dans le ventre seulement. Boum, 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 boum. Si vous voyez votre femme en train de dire, elle tombe de douleur, elle a une douleur atroce, c'est-à-dire une douleur mais pas possible dans son ventre. Dites-vous que oui, la grossesse a attaqué. Dites-vous que non, la grossesse l'a attaqué. Ne négligez pas ça. Sinon, si vous négligez, ah non, mais toi tu tombes des douleurs, il y a quoi même? Ah, toi là même, attends, c'est ton premier enfant et puis tu es en train de faire ça là. Non, ce que la grossesse a attaqué. Ce que la grossesse a attaqué. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, j'aimerais dire aux petites filles, aux jeunes filles, vous qui passez votre temps, ah, vous êtes là, vous êtes enceinte, vous allez vraiment faire des TikTok.
si les réseaux sociaux sont en train de montrer vos ventes, dans la famille même, là, vous êtes tous nus, on dit, ouais, toi la mère, ta grossesse, tu es là, seulement tu distribues, seulement tu montres aux gens que oui, tu es enceinte. Vous ne savez pas qui vient vous attaquer spirituellement. Vous ne savez pas. L'enfant, tu étais tranquille dans ton ventre. C'est lors d'accouchement, tu vas voir que l'enfant veut sortir, et puis eux, ils attrapent pied de l'enfant là comme ça, tu ne sors pas. C'est dans ton ventre maintenant, tu deviens terrain de rugby alors. C'est-à-dire ton enfant veut sortir, ils vont attraper, l'enfant vient à la tête, ils vont attraper ses pieds. Oui, ils vont attraper ses pieds. Toi, ton enfant veut sortir, on attrape ses pieds, tu vas leader. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que le Dieu est vraiment risqué. Arrêtez de se sous-estimer, arrêtez de dire non que oui, si elle m'avait accouché, je vais partir tout le monde au quartier. C'est-à-dire tout le quartier doit être au courant qu'il m'avait accouché. Non, c'est les choses qu'on ne fait pas. C'est les choses qu'on ne fait pas. Parce que toutes ces personnes qui viennent vraiment dire, ah, je vais t'accompagner là, ça peut vous envoyer à l'abattoir si je savais. Oui, accompagner seulement là peut vous envoyer à l'abattoir de si je savais. Et voilà comment le vrai problème qui peut venir dans votre vie. Donc la famille, c'est une petite histoire que cette dame-là m'a expliqué. Elle dit d'interpeller nos soeurs et nos parents, les hommes aussi, de parler beaucoup à leurs femmes pour dire que avant d'aller accoucher là, il faut cibler une ou deux personnes dans la famille où toi tu leur fais confiance. À qui toi tu fais confiance dans la famille là, deux ou une personne, je dis maman ou ma soeur, accompagne-moi, pardon, c'est plus mieux. Mais où vous partez accoucher, puis vous dites, hey, ça a accouché, oh. Tu vois, mais il y a d'autres qui vont marcher, vont commencer à marcher. Non, doucement, il faut marcher doucement. Ah, pourquoi elle fait comme ça? Et dès qu'on va lui faire, mais elle va aller accoucher. Ah, on va l'aider, on va l'aider. D'aider là. D'aider là. D'en fait d'aider là. Ça peut se passer à aider aussi. Ah oui, d'aider là. Si tu négliges cette affaire là, l'affaire là va te négliger. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà,